Bonsoir. Merci de nous rejoindre. C'est un doux fantasme, hein. C'est souvent quelque chose qu'on espère dans sa vie au moins une fois, c'est-à-dire l'alignement des planètes. Mais là, on parle de notre ciel tout en haut, quoi que ça peut jouer. On en parlera peut-être avec vous. Est-ce qu'on va assister à un phénomène exceptionnel, extraordinaire, ou simplement c'est quelque chose qu'on pourra enfin peut-être mieux apercevoir? Alors, c'est un phénomène qui se reproduit de temps en temps, qui est assez rare. Le fait que des planètes soient alignées le long d'une ligne qu'on appelle l'écliptique, qui est en fait le plan dans lequel toutes les planètes tournent autour du Soleil, y compris la Terre, et qu'elles se retrouvent dans un espace angulaire réduit, c'est-à-dire Ah oui. si vous regardez en face de vous, vous les avez toutes dans le champ de vision. En gros, là, elles sont à 80, dans 90 degrés. Imaginez, vous faites la Ok. moitié d'un tour sur vous-même, Hop. vous avez l'ensemble des planètes face à vous. Donc, c'est peu fréquent. Mais voilà, cette fois-ci, le problème, c'est le Soleil qui est proche de tout ça. Et donc, qui va, par ses lueurs de l'aube, puisque ça se passe au petit matin, éclairer évidemment le ciel et faire que la plupart de ces planètes ne seront pas visibles à l'œil nu, puisqu'il n'y aura que Saturne et Mars, en gros, qui seront visibles encore jusqu'à, pour vous, à Monaco, vers 4h45, 5h du matin. Dans la nuit de Après, le dimanche à soleil va lundi, hein. commencer à faire jour. D'accord, c'est le réveil de lundi matin, il faut le mettre à sonner vers 4 heures du matin. Oui, les jours qui viennent, les jours qui Les viennent. jours qui viennent. C'est valable demain, après-demain, quelques jours. D'accord, Hein. d'accord, intéressant. On verra donc que 2 planètes sur les 6 possibles ailleurs dans le monde, c'est ça? Oui, à l'œil nu, on ne verra que Saturne et Mars. En principe, vous avez dans le tas, vous avez aussi Jupiter et Vénus qui sont normalement très brillantes, mais elles sont tout contre le Soleil. Elles sont vraiment très proches du Soleil, donc le Soleil sera quasiment levé, vous ne pourrez pas les voir. D'accord. Autrement, est-ce qu'on peut voir simplement avec, non pas des jumelles, mais une longue vue ou en se rendant dans un centre d'observation? Alors, pour voir ces deux planètes-là, nul besoin d'aller dans un centre d'observation. Il faut juste que vous ayez un horizon est dégagé avec pas de montagne, par exemple un horizon est maritime, ce serait très bien. Vous pourrez voir ces deux planètes à l'œil nu et il y a une petite aide supplémentaire qui arrive, c'est la Lune qui est en fin croissant, qui se retrouve actuellement entre Saturne et Mars. Donc, quand vous voyez le croissant de Lune, d'un côté de la Lune, côté droit, il va y avoir Saturne et côté gauche, il va y avoir Mars. Et le 3 juin, la Lune, avec un croissant vraiment, vraiment très fin et très proche de l'horizon, sera juste à gauche de Mars. Voilà, c'est ce qu'il y aura à voir à l'œil nu. Ça, chacun peut le faire. Superbe. Le fait d'avoir des jumelles, en théorie, pourrait vous aider à avoir Hmm. deux autres planètes qui sont Neptune et Uranus. Mais ces planètes-là, encore une fois, à cause des lueurs de l'aube, elles sont vraiment très difficiles à voir, y compris aux jumelles. Uranus, c'est impossible, elle est trop près du Soleil. Neptune, ça peut, mais il faut déjà être un astronome un peu confirmé pour la trouver. C'est ça. Si vous êtes en hauteur et même au bord de la mer et que vous avez l'horizon maritime vers l'est qui est complètement dégagé, donc c'est l'horizon de la mer, là, c'est idéal parce que vous n'avez aucun obstacle pour voir ces planètes qui sont encore une fois très proches de l'horizon. Elles sont à Mars sera à moins de 10 degrés, donc quand Ah, le jour se lève, et 10 degrés, si vous voulez, vous tendez le poing devant vous, et tout à fait. un bras tendu devant vous, et c'est l'épaisseur de votre poing, c'est 10 degrés, voilà, Ah ouais, sur d'accord. la sphère céleste. Ah, c'est bien. Voilà. Donc c'est pas grand-chose. C'est Ouais. pas grand-chose, mais en tout cas, c'est comme une ligne droite, c'est comme une grande règle quand même, dans l'absolu. On peut y arriver à cet alignement parfait ou pas? Alors, c'est une règle, mais sauf qu'elle est inclinée, et c'est pour ça qu'elle n'est pas visible trop cette fois-ci, c'est que l'écliptique, cette fameuse ligne sur laquelle ce disque imaginaire sur lequel les planètes tournent autour du Soleil, il ne sera pas vertical par rapport à l'horizon, mais presque horizontal par rapport à l'horizon. Il y aura un très faible angle qui sera incliné comme ça, vous voyez à peu près. C'est pour ça que les planètes Saturne et Mars sont proches de l'horizon. Avec, vous voyez ma main, si Ouais, bien sûr. l'horizon c'est le bas de l'écran, ben Ouais. vous voyez que Saturne qui est au bout de mon doigt Hmm. là est la plus haute, mais Mars qui va se trouver quelque part par là sera plus basse et plus près de l'horizon. Quelle est la Donc plus voilà. belle alors de ces Ah, la planètes? plus belle là actuellement à voir, c'est Oui. Saturne. Mais pour ça, il faut une petite lunette astronomique qui grossisse un peu pour que vous voyez les anneaux qui d'ailleurs, eux, sont très très fins en ce moment, puisque bientôt la Terre va passer dans le plan des anneaux.
et ça arrive une fois tous les 15 ans. Mon cher Seigneur, vous me tendez la perche évidemment, vous qui avez écrit un ouvrage formidable hein, sur la Lune, ils ont marché sur la Lune. Juste un petit aparté justement, on s'intéresse de plus en plus à la Lune, c'est logique, c'est normal cette conquête à nouveau? Oui, c'est logique parce que une fois que la conquête de la Lune a été faite dans les années 60-70, ben, les agences spatiales sont restées autour de la Terre, comme vous le savez, avec la Station spatiale internationale, qui va arriver en bout de vie. Et que fait-on après? Eh bien, on se tourne de nouveau vers l'astre le plus proche de la Terre, donc le plus facile d'accès, qui est la Lune, si on veut aller un peu plus loin. La Lune étant, si vous voulez, un bac à sable, un terrain d'entraînement pour éventuellement un jour aller explorer Mars. Formidable. Vous avez fait rêver en tout cas ce soir sur Monaco Info. Puis certains, vous savez quand on tape un moteur de recherche sur l'astro, on tombe sur l'astrologie souvent. Et c'est vrai que l'alignement des planètes, ça peut servir quelques signes. J'ai noté, je ne sais pas si vous êtes bélier, non, taureau, Non, non poisson ou plus. verso. Bon, Et non voilà. plus. Bon, mais dommage. En tout cas, de ces 4 signes, pour l'instant, ça aura visiblement des répercussions à partir de lundi sur votre petit caractère, si vous y croyez, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, c'était passionnant. On va suivre ça à 5 h du matin. Merci à vous. Au revoir.